Shalom. Oui, on demande au Saint-Esprit de venir dans notre vie. On demande au Saint-Esprit de nous remplir. Parce que le but de recevoir le Saint-Esprit, c'est d'enlever en fait tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, tout ce qui n'est pas honorable à Dieu, tout ce qui n'est pas honorable à notre Créateur dans notre vie, et que tout ce qui lui est honorable soit en nous. Or, la manière d'acquérir tout ce qui lui est honorable, c'est d'avoir le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir les fruits qui plaisent à Dieu. Cela se dit dans le livre de Romains 5.5, où il dit que en ayant le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons les fruits qui plaisent à Dieu. Dieu connaît chaque cœur. Dieu connaît les pensées, les réflexions qui se trouvent dans chaque cœur. Rassure-toi, ce n'est pas une récitation, c'est un vécu. Même le naturel peut nous le démontrer. Je vais juste prendre un exemple. Si vous allez dans une banque, vous allez trouver un directeur d'opération qui lui est chargé de gérer la somme qui se trouve dans le coffre de la banque. Et donc, à tout moment, on lui rend compte du montant qui se trouve dans la banque. Lui, il fait la somme de ce qu'il reçoit comme information et il a le montant exact. Maintenant, si quelqu'un part pour ouvrir, pour connaître combien on a dans la banque, donc combien le coffre de la banque a, le montant exact, sans qu'on ouvre, il ne pourra pas connaître. Mais celui qui est chargé de la responsabilité de ce coffre connaît le montant exact de ce qui se trouve dans le coffre, parce qu'il n'y a que lui qui sait, il n'y a que lui qui soit le propriétaire, il n'y a que lui qui soit le responsable de ce coffre. De la même manière, si quelqu'un vient vous dire que ton cœur pense comme ça, c'est faux, il ne connaît pas. La seule personne qui peut savoir ce que ton cœur a, il n'y a que celui qui est le responsable ou celui qui est le propriétaire de ton corps. Et celui qui est le propriétaire de tout cœur humain, où sortent toutes pensées, il n'y a que le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que le Saint-Esprit. Donc si naturellement, un homme peut savoir ce qui se trouve dans un coffre sans que les autres le sachent et sans qu'on ouvre le coffre, alors sans qu'on ouvre ou que quelqu'un dévoile ses pensées, les pensées de son cœur, Dieu peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, alors il en est le propriétaire. Tout simplement pour vous dire que Dieu sait tout et il connaît tout. Parce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, avant que tu ne parles, donc avant que tu manifestes tes pensées par la parole, je savais ce que tu allais dire. Donc Dieu connaît déjà même ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. Alors bien aimé, dis-toi une seule chose. C'est que tu peux cacher aux hommes toutes les choses que tu veux. Tu peux cacher aux hommes les projets de ton cœur, mais tu ne les caches pas à Dieu. Il est plus dangereux de penser que nous cachons quelque chose à Dieu. On ne le cache pas. C'est pourquoi il dit, celui qui sème doit récolter ce qu'il a semé. Il connaît toutes les pensées du cœur. Donc lorsque tu as envie d'agir et que tu as envie de faire quelque chose, mais avant de faire, ou quand tu as une pensée qui t'habite, pour que cette pensée ne soit pas, tu ne l'amènes pas à manifestation, commence à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ce que je pense ou les desseins de mon cœur sont honorables auprès de toi? Que Dieu vous bénisse.